l'Église était en paix, elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Voilà la description que saint Luc nous offre de la première communauté chrétienne. Et pourtant, nous savons par le même saint Luc que les souffrances, les contradictions, les persécutions n'ont pas manqué, et ce, dès le début de la prédication évangélique. Et pourtant, toutes ces difficultés n'ont point été des obstacles. Pourquoi cela ? Parce que les apôtres, les disciples, les premiers chrétiens avaient foi en la présence du Seigneur Jésus. N'avait-il pas promis à l'Église au jour de l'Ascension « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », alors qu'il lui confiait à cette Église la mission d'évangéliser le monde entier. Cette paix, cette certitude, cette assurance est donnée à chaque chrétien, puisque tout baptisé est un sarment de la vigne dont le Seigneur Jésus est le cep. Dans le cep comme dans les sarments, c'est une même sève qui coule. C'est un même principe vital qui maintient dans l'être la plante, les feuilles et les fruits. Et pour le chrétien, il s'agit du Saint-Esprit, l'Esprit du Christ ressuscité. Et c'est le même Esprit Saint qui est à l'origine de l'Église et qui, aujourd'hui encore, nous assiste et nous soutient. C'est le même Jésus-Christ qui a donné sa vie pour ses amis sur la croix et qui, aujourd'hui, nous fait communier à sa vie dans l'Eucharistie. C'est le même Père des cieux qui, aujourd'hui comme hier, veut sauver tous les hommes. Quant aux difficultés, elles n'ont pas manqué à la toute première Église. Songeons aux persécutions, aux calomnies, à la mort violente de saint Étienne, de saint Jacques et de tant d'autres. Et tout cela dans les premières années qui ont suivi la résurrection de Jésus. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Il veut toujours rassembler l'humanité entière dans la profession de la vraie foi. Il veut faire de chaque homme un membre vivant et joyeux de son Église, le corps de son Fils. Et si nous sommes tous réunis ici, c'est bien parce que nous avons reconnu que Jésus est le Sauveur de toute l'humanité. Nous venons ici pour apprendre comment vivre fidèle aux promesses de notre baptême, pour demander dans la prière commune à l'Esprit Saint de nous donner force, sagesse et courage pour vivre en chrétien toute la semaine. Nous venons surtout pour recevoir le Seigneur Jésus dans la Sainte Eucharistie, parce que la communion eucharistique est le centre et le sommet de la vie des baptisés. Et c'est surtout l'Eucharistie qui nous donne d'aimer vraiment à la suite du Christ, comme saint Jean nous le résume. Il faut aimer, mais aimer par des actes et en vérité. Vous connaissez le proverbe « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Il ne suffit pas d'avoir l'intention de bien faire, l'intention d'aimer. Il faut des actes qui traduisent notre volonté de bien faire et d'aimer. Aimer Dieu en acte et en vérité signifie vivre toute notre vie en sa présence, le prier chaque jour et plusieurs fois par jour, multiplier dans nos journées les actes de foi, d'espérance et de charité, chercher à chaque instant à accomplir sa volonté avec le plus d'amour possible, réaliser enfin à la perfection notre devoir d'État, c'est-à-dire notre vocation. Aimer le prochain en acte et en vérité consiste à vouloir du bien à tous ceux qui nous entourent ou que nous rencontrons. Ce n'est jamais par hasard si Dieu place telle ou telle personne sur
sur notre chemin. Et comme l'écrit François Mauriac, on mérite toujours ces rencontres. Aimer ne consiste pas d'abord à éprouver une sympathie, mais bien à vouloir le bien de notre prochain, à nous mettre à son service, à lui obtenir tous les secours dont il a besoin matériellement et spirituellement, à la mesure de nos moyens. Et nous savons que le Seigneur nous donne ce qu'il ordonne. C'est lui qui nous apprend à aimer vraiment, à aimer pour l'éternité. Mais pour aimer comme on aime au ciel, le Christ nous indique le chemin. Nous devons porter du fruit pour le royaume. Dans l'Évangile, le Seigneur emploie l'image du vignoble. Le Christ se présente à nous comme une vigne, plus précisément comme le cep de la vigne, et nous sommes les sarments. Comme le Christ, nous avons reçu au jour de notre confirmation le Saint-Esprit. C'est dire que nous sommes appelés à devenir par grâce, par la grâce du Saint-Esprit, ce que le Christ est par nature, le Fils bien-aimé du Père. Comme lui, ou pour mieux dire en lui, nous sommes les fils bien-aimés du Père des cieux. Et c'est lui qui est le vigneron, le maître de la vigne, son propriétaire. Et cependant, Jésus nous avertit, même le sarment fécond, même le sarment qui porte du fruit, doit être émondé, nettoyé, purifié. Ainsi, nous comprenons pourquoi les saints dans l'histoire de l'Église ont connu des souffrances, des difficultés. Et si Dieu permet ces obstacles, c'est pour permettre une plus grande fécondité. De même, dans notre vie, les épreuves que Dieu nous envoie ou qu'il permet ne sont pas signes d'un châtiment ou d'une punition, mais bien l'occasion pour nous de grandir dans la foi et dans la charité. En effet, Dieu a des grands projets sur chacun d'entre nous. Il veut que nous produisions un fruit qui demeure, un fruit pour la vie éternelle. C'est ce qu'il appelle être mon disciple. C'est la gloire de mon Père que vous deveniez mes disciples. Et il ne dit pas cela simplement aux apôtres, mais à nous tous. Notre immortalité bienheureuse, c'est la gloire de Dieu. Mais pour cela, nous devons apprendre à demeurer en lui, c'est-à-dire à vivre en sa présence, à vivre de sa présence. Et de cela, nous avons un exemple parfait en la Vierge Marie, elle qui a porté en son sein le Seigneur Jésus lui-même pour nous le communiquer. Que par sa prière, nous apprenions à porter quotidiennement un fruit de salut. Amen.